Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour encore une vidéo de presque qualité avec l'ami Ker. Salut à toi mon cher Ker. Salut à toi mon cher Greg, salut à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Eh bien Ker, j'ai un truc à te dire. Oui. Tu as une mine qui est comme ci comme ça, suivant si tu regardes à droite ou à gauche. Mais pour moi, oui. Tu seras toujours comme ci. Voilà, je sors d'une très grosse... On va parler du film Northman, du réalisateur qui s'appelle Robert Eggers, avec l'acteur que tout le monde adore, qui s'appelle Alexander Skarsgård, pour plusieurs raisons. On en parlera peut-être en fin de vidéo. Et évidemment, Anna Taylor-Joy, que vous aviez plus l'habitude en train de voir, en train de faire des échecs, et bien, puisque sur Netflix, et bien là, cette fois-ci, elle va être la femme d'un viking. Et évidemment Nicole Kidman dont il y a beaucoup à dire dans ce film. On va commencer direct aussi. Avec... Pardon ? Ethan Hawke et Björk. T'as oublié Björk ? Alors, Ethan Hawke, Björk et William Dafoe. Puisque là, c'est du Claes Bang qui jouait Dracula. Très bien. Claes Bang qui jouait Dracula, je voulais le dire. Dans la série des mecs de Sherlock. Qui s'en fout Ne lâchez pas votre téléphone, attention, c'est précieux. Qui s'en fout, levez la main. Ok, là, ici, voilà, on est deux, tout le monde s'en fout. Là. Tout le monde s'en fout. Même là. Bref, donc vous n'êtes pas venu pour écouter juste des noms de personnes à consonance viking. Eh bien, le truc, c'est que Ker va commencer par donner son avis et j'attaquerai dans la foulée. Ker, qu'as-tu pensé de The Northman ? Alors, déjà, je veux commencer par une anecdote en or massif et tu vas me remercier. Alexander Skarsgård s'est fait connaître pour avoir joué dans la série True Blood et il jouait le personnage d'Eric Northman et maintenant il joue dans le film The Northman, c'est incroyable. Voilà, c'était l'anecdote. Alors, le film qui est sorti donc le 11 mai 2022 en France, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit allez le voir, c'est un très grand film. Le film était très attendu, on en avait beaucoup parlé sur la chaîne et notamment moi, et je dois avouer que j'ai passé un moment délicieux devant The Northman, avec quand même quelques petits reproches, notamment scénaristiques, et puis j'ai eu un peu de mal à me faire au personnage d'Alexander Skarsgård, enfin au fait qu'Alexander Skarsgård soit un viking, mais ça a été dans la première partie du film, on va dire. Mais moi, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est son ambiance, notamment, c'est un film qui est très froid, qui est viscéral. Tout dans le film est sombre, hostile, glacial, voire même repoussant. Le paysage, la photo, la lumière, les décors, les costumes, tout est fait vraiment. Merci pour ta critique, Ker. C'était magnifique. Tout dans ce film est repoussant. Vous retiendrez donc l'avis de Ker. Merci à toi. N'hésite pas à remercier. Non, mais attends. Du coup... Ah, pardon, tu voulais rajouter quelque chose peut-être. Mais oui, parce qu'en fait, c'est du positif parce que c'est l'anti-conte de fées, The Northman, vraiment. Et c'est aussi l'idée de dépeindre le monde viking et la culture viking comme on n'a pas l'habitude de le voir, de manière très brute, très glaciale, ce qui est plutôt cohérent avec la géographie et le climat qui était celui où vivaient les vikings. Mais il y a aussi, tu vois, par exemple, quand je dis anti-conte de fées, c'est que on a souvent dans les films de vengeance des éléments, une quête annexe ou un personnage qui viennent adoucir le propos très dur de l'idée de vengeance viscérale. Là, ça n'est pas le cas. C'est un film qui vraiment veut nous dépeindre une vengeance qui est loin d'être aussi évidente que ça, et ça j'en parlerai après. C'est un film qui a été présenté comme un film très violent, et c'est le cas. Je trouve que c'est une violence sans fioriture, mais c'est une violence qu'on a dans finalement assez peu de scènes. C'est un film vraiment qui dépeint la culture viking avec moins d'ethnocentrisme que d'ordinaire. On n'est pas dans, par exemple, une lecture, on va dire, contemporaine de la culture viking, comme peut le faire la série Viking notamment dans tout ce qui est intrigue, etc. Dans la relation notamment avec les personnages, les coutumes, moi ça m'a énormément marqué la première fois qu'on voit Nicole Kidman et Ethan Hawke ensemble, la manière que les personnages ont de s'adresser l'un à l'autre dans la coutume, enfin ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle dans la première scène. Il y a aussi dans le traitement des humains avec les esclaves, etc. Donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant.
le côté mythologique et poétique partagent totalement l'intrigue avec un réalisme qui est amer. Et ça, j'ai trouvé que c'était une excellente idée. On a des scènes qui sont dépeintes dans un premier temps sous un regard mythologique, et ensuite la scène comme elle est réellement. Ça, je sais que tu en reparleras toi après. Et ce que j'ai aussi, alors avant de parler de tout ce qui est réalisation, etc. Moi, j'ai trouvé que vraiment que les personnages étaient incarnés par leurs acteurs, et Alexandre Skarsgård, par exemple, a une posture qui est incroyable. Le fait d'avancer comme ça avec la tête avancer, les épaules relevées comme ça, il est très très charismatique quand il se bat, par exemple. Et je pense que si on avait mis ce personnage-là, ou si on avait donné cette posture-là à un personnage de la série Viking, tout le monde l'aurait remarqué tout de suite comme un guerrier incroyable. Si tu regardes Viking, il n'y a que Bjorn finalement qui a un peu ce charisme-là et cette prestance physique. Et là, Alexandre Skarsgård, il est complètement habité par ce personnage. Alors c'est vrai qu'au début, bah moi j'avais un peu de mal parce que j'y voyais Tarzan, j'y voyais le mec de True Blood, alors qu'il a fait plein de trucs depuis, hein. Mais là vraiment, plus le film avance, plus il est habité. Ethan Hawke est très bon. Nicole Kidman est excellente dans ce film, et Anya Taylor-Joy, alors qui est un peu une actrice. Moi j'ai un peu de mal avec elle parce que enfin, je saurais pas dire si c'est vraiment du mal, mais si par exemple on devait, elle a un physique. C'est un délit de sale gueule, c'est ça? Non, pas du tout. Non, justement, elle est. Alors, je parle du physique, et son visage et tout. Elle est aussi belle qu'elle est repoussante, dans le sens où elle est très difficile à cerner, comme mon propos actuellement. Et c'est bien, par exemple, elle était parfaite en sorcière dans The Witch, et elle est parfaite dans ce rôle-là aussi, et c'est un de ses meilleurs rôles, je pense. Elle est un peu comme dans Last Night in Soho, où elle était très bien aussi. Donc Nicole Kidman, j'ai dit très bien. Vraiment, le casting, les personnages sont habités par leurs acteurs. Et puis alors, il y a un truc quand même que je veux dire. Moi, ce que j'ai aimé dans ce film aussi, c'est vraiment un film qui est l'inverse du manichéisme si ordinaire. C'est un film qui te piège. C'est un film qui vraiment surprend dans son intrigue. Et ça, c'est quelque chose qui était fort bienvenu et que je n'ai pas vu arriver. Donc voilà. Et alors là, bien évidemment, la grande force du film, c'est la réalisation de son réalisateur, qui avait déjà soigné magnifiquement le film The Witch, par exemple. Alors j'ai pas vu Lighthouse, je crois c'est le nom, avec Pattinson et Willem Dafoe, mais vraiment il y a un style au niveau visuel, au niveau de sa manière de filmer qui fait que c'est déjà un grand réalisateur, et un probablement très grand de demain. Mais voilà, il y a ce look et puis cette histoire, le fait que ce soit viscéral. Et il y a autre chose, et moi je vais terminer là-dessus, c'est comme The Witch, qui était donc le premier film, alors soit son premier film, soit le premier film qu'il a vraiment fait connaître. Il y a un énorme problème au niveau de la vente du film, au niveau de la communication. The Witch a été présenté à sa sortie comme un film qui était dans la veine de tous les films d'horreur de l'époque, les Conjuring, les Insidious, etc., etc. Sauf que là, c'était dans une époque bien plus lointaine, avec une sorcière qui tue. Et en fait, The Witch, c'est absolument pas ça. Et les gens qui sont allés le voir, qui étaient des grands amateurs de films d'horreur ou des films d'épouvante fantastique, eh ben ils sont restés sur leur faim, parce que c'était pas ça du tout. C'était un film contemplatif, encore une fois, avec une incroyable photo, avec un vrai travail qui était très complexe et très très alambiqué des personnages. Et du coup, bah, le mec qui veut juste avoir son film un peu gore, avec un démon ici et là, il est ressorti du film un peu déçu, puis le public globalement a défoncé le film. Enfin, pas totalement, mais il y a eu beaucoup de déceptions. Et là, sur The Northman, c'est pareil. On a vendu le film comme si, alors pas nous, hein, mais ceux qui étaient en charge de la communication, ont vendu le film comme si c'était un énorme film d'action sur les Vikings, extrêmement stylé, avec un gros casting, avec des scènes d'action qui vont nous en mettre plein la tronche. Alors que The Northman, c'est pas ça. C'est un film qui prend son temps. C'est un film qui s'invite dans la mythologie nordique, qui n'a pas peur de scènes qui peuvent heurter,
il y a une scène qui est d'une extrême violence, par exemple, où on voit rien, mais qui est d'une extrême violence dans le film, avec des enfants, pour ceux qui ont vu le film. Il y a des scènes qui sont assez longues d'un point de vue mythologique, ou même juste des plans sur le paysage. On n'est pas dans le gros blockbuster Viking, en mode on vous a fait Viking sur grand écran, vous allez en prendre plein la tronche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés voir The Northman dans cette optique-là. Et je vous avoue que moi aussi, je pensais voir ça. Et en fait, c'était pas ça. Et je pense que juste le fait de savoir que c'était un film de Robert Eggers, ou Eggers, je sais pas comment on dit, aurait dû moi me mettre sur la piste, parce que c'est vrai que The Witch était un peu comme ça, et c'est un réalisateur qui a sa patte, et sa patte c'est très clairement pas le gros blockbuster popcorn hollywoodien. Donc voilà, moi The Northman je le conseille chaudement. C'est pour l'instant, mon cher Greg, je dois le dire, pour l'instant, mon film de 2022. À toi. Je rappelle que Kerr n'a vu qu'un film cette année. Pour remettre les choses en contexte. Non, c'est pas vrai. Hein. J'ai vu The Batman, par exemple. Ah, donc déjà, je mets devant The Batman. Du coup, Kerr est positif, un avis très positif sur le film. Pour lui, c'est un chef-d'œuvre, si je résume, un des plus grands films de cette dernière année. Et bien de mon côté, c'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est que ce film ? Alors, en fait, le truc, c'est que quand on fait une review en vidéo sur YouTube, il paraît plutôt de bon goût d'avoir compris le film. Et en fait, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sûr d'avoir compris le film. Et si je pose des questions à Kerr, je pense que je suis pas sûr qu'il a compris le film. Et si je te pose des questions à toi, qui fait le petit malin là, je suis pas sûr que... Est-ce que ce film est un récit réel des Vikings, ou est-ce que c'est une œuvre sur la mythologie nordique ? J'ai regardé le film et je ne sais pas. Ce qui est quand même un petit peu déroutant. C'est-à-dire que, en fait, il y a clairement des moments où le film part dans la mythologie, avec de la magie, avec des sorts, etc. Et à d'autres moments où le film nous fait comprendre que c'est du flan. Sauf que le problème, c'est que ça se mêle en permanence. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, mais ce film est en train d'essayer de nous montrer comment quelqu'un qui vit à l'époque des Vikings et qui croit à la magie envisage le monde. Et donc, on voit un film dans lequel il y a de la magie, mais qui n'existe pas vraiment, mais parce que les habitants de cette époque y croient. Et en fait, quand le film commence à mettre ça en place, pouf, il casse tout. Et il y a une scène spécifique avec Drork qui casse complètement ça. Donc en fait, je ne sais pas ce que j'ai vu. Est-ce que c'est une œuvre où il y a de la magie, ou est-ce que c'est juste des gens timbrés ? Je ne sais pas. Donc ça, je ne sais pas. Si j'ai vu un film... C'est la symbolique. Oui, mais qu'est-ce que ça change avec ce que je viens de dire ? Moi, je pense juste qu'il présente la scène comme le veut, comme ils veulent le croire eux, et comme le veut la mythologie nordique. Ouais. Et ensuite, il la représente de manière réelle, comme mais elle s'est réellement pourquoi passée. L'épée alors ? Pourquoi l'épée a vraiment un fonctionnement magique ? Vraiment. Est-ce qu'elle a vraiment ce fonctionnement ? Il y a des règles de magie autour de l'épée qui sont respectées du début à la fin. Et il y a des aspects du film où on a vraiment le sentiment que c'est la mythologie qui est là. Non, mais le film nous donne des preuves que c'est de la magie, et nous donne des preuves que c'est du flan. Donc en gros, je ne sais pas ce que j'ai regardé, et d'une manière générale, le film, quel est le propos du film ? Le film, il parle de vengeance, parle de quelqu'un qui devient fou et qui pense et qui est obsessionnel de vengeance ? Non. Parce qu'en fait, le film nous montre au fur et à mesure que non, il n'est pas obsessionnel et qui sait sortir et rentrer dans sa colère. C'est un film qui nous parle d'un viking berserk, un berserker, donc c'est-à-dire ceux qui allaient au combat presque à poil, qui essayaient d'appeler leur animal intérieur, de devenir fou. Et
et au final c'est quelqu'un qui sait être plutôt très calculateur. Enfin, tout le monde est tout est tout. C'est un film où il y a de la magie, c'est un film où il n'y en a pas, c'est un film où les personnages sont simples et fous, mais non, en fait ils sont calculateurs et réfléchis. Le film ne choisit jamais rien. Le film nous envoie dans une direction et nous envoie dans une autre sans jamais expliquer si c'est parce qu'il se contradit, parce que le réalisateur a changé d'avis ou s'il y a une autre raison. Et du coup, en fait, on voit des belles images. On voit un univers des Vikings qui est, pour ceux à qui ça plaît, qui est vraiment alléchant. Mais à côté de ça, il y a des trucs qui sont juste... qui vont dans les deux sens. Et globalement, il y a quand même beaucoup de scènes qui sont très malaises. Alors, il y a des scènes où le malaise est volontaire, c'est-à-dire que les scènes avec Nicole Kidman, il y en a plusieurs qui sont vraiment malaise TV total, et c'est volontaire et c'est normal, mais je trouve qu'il y a des scènes où c'est juste que le fait de vouloir faire du sanglant mais pas du sanglant, de vouloir faire un film cru mais qui est pas vraiment cru, fait que c'est un film où je comprends, enfin je suis allé voir avec quelqu'un, la personne était hyper embêtée pendant tout le film, et ça a été plutôt une mauvaise expérience cinématographique, et je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi. Le film, même dans l'esthétique, le film développe des trucs d'esthétique très différents et assez répugnantes par moments. Alors, on pourrait argumenter que Cronenberg a su faire des films qui sont un peu répugnants, mais en même temps fascinants. Là, je vois pas le côté fascinant, parce qu'encore une fois, on part dans une direction, on part dans l'autre, et donc du coup, là où on pourrait avoir vraiment un film qui est une vision d'un auteur, quelque chose qui a un impact visuel fort, je trouve que c'est tout le temps anéanti. Et là où la bande-annonce, pour rebondir sur ce que tu disais sur la promotion, là où la bande-annonce nous vendait quelque chose de très carré, c'est-à-dire une ligne droite, un enfant qui a perdu ses parents et qui a cette obsession qui dit mon père, je te vengerai, Fjolnir, je te tuerai, et ma mère, je te sauverai. En fait, cette obsession qui aurait pu être un vrai moteur de film, et accessoirement un film qui aurait eu 35 minutes de moins et ça aurait pas été grave, là, ça n'existe pas dans le film. C'est-à-dire que le film lance un moteur et il ne l'a plus. Est-ce qu'il est contemplatif ? Non. Il n'y a pas des moments où on s'arrête sur un beau paysage ou sur un acteur qui est en train d'avoir une évolution psychologique. Non. Le film est bloqué et a des péripéties complètement inutiles. Je pense notamment au druide vers la fin. Il y a des péripéties inutiles. Et le film, à un moment, le film, au bout d'un tiers du film, le film arrive dans un lieu et il est en panne. Et il se passe presque plus rien. On s'attend à tout ce qui va se passer. J'ai eu aucune surprise. Donc c'est un film dont je me souviendrai quand je penserai à des films de Vikings, parce que l'esthétique qui s'est créée, mais c'est un film que j'ai jamais envie de revoir, je pense, de toute ma vie. Et bon, après, ça c'est une petite remarque, mais les thématiques qui sont développées dans le film autour de l'histoire font énormément penser à plein d'autres histoires vikings, principalement dans ces dernières années à Vinland Saga, qui est un anime de Vikings qui était excellent. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et du coup, il gagne pas le comparatif naturel qui se fait entre deux histoires qui sont proches. Donc, et à aucun niveau. C'est-à-dire que dans Vinland Saga, les héros sont plus charismatiques, l'histoire elle est plus prenante. La vengeance est plus concrète. C'est-à-dire que dans Vinland Saga, je suis pas d'accord. La vengeance est beaucoup plus intéressante dans Vinland Saga, et je pense que c'est très haut la main. Et c'est ce que j'étais en train de dire. En fait, c'est un des reproches que je fais à The Northman, c'est l'ellipse au début du film. C'est-à-dire, il lui arrive une couille quand il est enfant. Il se dit, je vais me venger. Pouf, on le retrouve, il a 35 balais. Vinland Saga fait pas ça. Ce qui fait que le héros de Vinland Saga nourrit constamment cet esprit de vengeance qu'il ne perd pas. Et il y a notamment des moments où il dit je vais me venger, il prend une arme, il a aucune chance de gagner, mais il y va quand même. Ce qui fait le charisme et l'attachement que tu as au personnage de héros de Vinland Saga. Alors que dans The Northman, tu passes du gamin qui dit je vais me venger, ils ont été méchants, et au mec qui est devenu un monstre, une force de la nature, qui avance la tête comme ça, et qui a toujours en coin de sa tête l'idée d'une vengeance. Là-dessus, je te rejoins complètement. Et c'est vrai que
pour le coup, Vinland Saga gère l'aspect vengeance, en tout cas sur la durée, la durée, les années du héros, de manière beaucoup plus réussie, je trouve. Je pense que l'ellipse est une bêtise, d'autant plus qu'on a du mal à le situer, ce héros, après l'ellipse. On se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Il se bat avec qui ? Etc., etc. Voilà. Ok, et comme tu t'es permis une anecdote inutile au début, je me permets d'en faire une. Alexander Skarsgård, donc, qui est le héros, est le frère de Gustav Skarsgård, qui est l'acteur qui joue Floki dans Viking, et c'est aussi le fils de Stellan Skarsgård, que bien vous avez vu dans les dernières années, notamment dans c'est le baron Harkonnen dans Dune. Exactement. C'est une des personnes dans Tchernobyl. Et c'est le scientifique timbré de Thor. Voilà. Celui qui joue dans l'Infomaniac de Lars von Trier aussi. Et c'est un très grand acteur qui a fait plein de films, mais du coup, voilà, pour la petite anecdote. Mais il y a un troisième Skarsgård aussi. Exactement. Comment il s'appelle ? Mais lui j'ai fait très peu de soirées avec lui, donc je l'ai oublié. On se retrouve pour des prochaines vidéos très vite. Merci à tous. N'hésitez pas, si vous avez aimé ou pas la vidéo, à mettre un pouce bleu. C'est une nouvelle fonctionnalité YouTube. On vous expliquera plus tard. N'hésitez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos sur la chaîne, à vous abonner et également, évidemment, à mettre un petit commentaire. Ça aide au référencement ou tout simplement à nous communiquer une information. On oublie, beaucoup de youtubeurs disent mettez des commentaires dans le référencement. Accessoirement, ça nous donne pas mal de retours sur en fait ce que vous pensez des vidéos. Merci à tous, des bisous, ciao, et Ker, tu as le mot de la fin. Puisqu'on parle des Vikings, nom de Zeus.